bienvenue sur ce nouveau podcast des rendez-vous d'Harmonie en vie. Nous sommes très heureuses de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler et essayer de donner des clés à Mathilde qui a des dons de médium, mais qui n'arrive pas à les assumer et surtout qui n'arrive pas à les exprimer, que ce soit à les faire connaître et que ce soit à les utiliser. Et c'est bien dommage. Mathilde se croit bizarre, Mathilde se croit un petit peu en dehors de la norme et ça lui pose de gros problèmes parce que elle n'arrive pas à se situer. Je laisse la parole à Anne-Pascale. Bonjour Mathilde. Alors, ta problématique, je l'ai un peu travaillée avec la clé en bioanalogie pour aller voir qu'est-ce qui se passe chez toi par rapport à ces dons que tu n'oses pas utiliser dans ton milieu familial, surtout, je pense. Alors, il se trouve que ta clé parle effectivement d'un idéal, que tu conçois un idéal qui est sans doute l'idéal de ta famille. Quelque chose où je ne sais pas comment on pourrait le décrire, mais dans ta famille, il y a un idéal de vie, un idéal familial, et toi, tu n'oses pas sortir de cet idéal. C'est vraiment dans ta clé. Et dans ta clé, l'action qu'on te propose de faire, si tu veux vraiment vivre et non pas survivre, c'est justement sortir des sentiers battus, sortir de tout ce qui se fait normalement et aller vers l'inconnu. Et donc, cet inconnu, pour toi, c'est ça. Tu n'oses pas y aller, mais c'est ce qu'on te propose, c'est ce que la vie te propose vraiment de faire. Donc, là, cette idée, que je te propose là maintenant, c'est d'aller voir quel est cet idéal de ta famille, qui vient sûrement de ta famille. Comment, dans ta famille, à quoi on doit correspondre exactement? Et aussi, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles actions on doit faire pour correspondre à cet idéal? Il y a sans doute une idée aussi de lutte. Alors que toi, effectivement, si tu te laissais aller à ces dons de médium, tu penses qu'il faudrait lutter pour arriver à quelque chose, et alors que c'est sûrement faux. Donc c'est intéressant d'aller voir, là où tu penses que tu devrais te justifier. C'est aussi dans ta clé, c'est très fort. Tu penses vraiment que tu devrais te justifier et combattre, avoir des armes pour justifier ça. Et donc tu n'oses pas le faire parce que tu ne sais pas comment tu pourrais le faire. Donc l'idée, c'est peut-être démystifier tout ça, enlever toutes ces croyances qu'il faudrait que tu luttes, qu'il faudrait que tu te justifies pour enfin utiliser tes dons, ces dons, voilà, et puis pouvoir en parler à ta famille. Voilà, pour commencer, c'est ça que je peux te dire. Je peux te dire, tu peux y aller et effectivement, si c'est difficile, tu vas pas y aller comme ça. Mais en tous les cas, sache qu'il y a quelque chose qui te bloque, c'est cet idéal familial qui est en toi, mais qui ne t'appartient pas, qui est juste quelque chose qui vient de ta famille, mais qui n'est pas à toi. Voilà, je laisse la parole à Claude. Alors, rebonjour Mathilde et merci pour ce joli sujet qui va certainement intéresser beaucoup de personnes parce qu'il est particulièrement compliqué dans notre société, beaucoup basée sur le concret. Toi, Mathilde, tu fonctionnes avec l'invisible et c'est vrai c'est en train de changer, mais on est dans une société qui n'est pas encore complètement convaincue que fonctionner avec l'invisible, c'est normal, c'est 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 bien. Voilà. Donc, évidemment, ces dons de médium vont te demander de sortir de la norme actuelle et sortir de la norme lorsque l'on n'est pas accoutumé à ça, lorsque l'on n'a pas été éduqué là-dedans, eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on a peur de se retrouver seul, on a peur d'être critiqué. Sans doute que tu, es en difficulté aussi avec la confiance que tu peux avoir en toi
et en tes dons, parce que encore une fois, ce sont des dons qui travaillent avec l'invisible. Donc, dans une société où on aime travailler avec le concret, l'invisible est compliqué à, mettre en œuvre, et surtout, l'invisible parle de lui-même et ne s'exprime que par de l'énergie, du ressenti, et non pas quelque chose que tu vas concrétiser, même si, toutes les 3, Anne-Pascale, Séverine et moi, nous sommes bien conscientes que, bien au contraire, l'énergie, même si elle travaille avec l'invisible, l'énergie est très créatrice. Donc moi, ce que je t'invite à faire, Mathilde, c'est de te poser avec toi et déjà de recevoir ces dons, parce que si ces dons sont là, c'est parce qu'ils t'ont été donnés pour que tu puisses les exprimer. Donc ça va être ton petit travail d'authenticité avec toi, de dire: «J'ai ces dons-là, j'ai la société en a besoin, les autres en ont besoin». Donc rapproche-toi de toi par rapport à ça. Ensuite, essaye de demander, puisque tu travailles avec l'invisible, demande à être mise en relation avec des personnes qui vont pouvoir, recevoir ces dons, recevoir ta médiumnité. Commence tranquillement, petit à petit. Voilà. N'essaye pas de forcer les choses, demande à être mise en relation avec ces personnes-là. Et puis aussi, moi, je t'invite à te rapprocher le plus possible d'autres personnes qui sont comme toi, parce que, vous êtes de plus en plus nombreuses, et ça n'est pas par hasard. Nous sommes dans l'ère du Verseau, donc on voilà, on y arrive, on y arrive. Donc tu peux te rapprocher de ces personnes qui vont t'aider à exprimer ces dons qui, encore une fois, t'ont été offerts pour que tu les exprimes complètement. Je laisse la parole à Séverine. Bonjour Mathilde, merci de t'être, confiée à nous parce que, ça me touche beaucoup. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Hem, donc, j'aurais beaucoup de choses à te dire, mais je vais vraiment, cibler là par rapport à ta problématique du moment et ce que je ressens de toi. Déjà, je vais t'inviter à vraiment revenir, dans ta sécurité intérieure. C'est-à-dire que, je vais t'inviter à revenir vraiment, dans l'énergie de ton cœur, à vraiment respirer, te poser, revenir dans cette énergie, où tu vas te sentir en sécurité à l'intérieur de toi. Parce que je sens que, hem en fait, tu te mets dans un mode panique. C'est-à-dire que ce mode panique, il est généré par le fait que: «OK, qu'est-ce qui se passe? Je ressens que j'ai des dons et en même temps, je n'ose pas me montrer, avec ces dons, je n'ose pas en parler, en tout cas à mes proches, à ma famille» et donc du coup, c'est comme si, j'allais dire, la problématique du moment se dévie progressivement vers, finalement, est-ce que je dois en parler? À qui je dois en parler? À mes est-ce que mes parents vont continuer à m'accepter telle que je suis? Ou mes proches vont continuer à suivre si jamais ils savent que j'ai des dons de médium? Donc là, j'ai envie de te dire finalement, c'est pas la question de main. Ce qui est important pour toi, c'est de vraiment, être en union avec ces dons. Parce que là, tu es en train de te dissocier et ça, c'est terrible. Du coup, tu perds ton énergie et et puis finalement, tu ne prends pas assez de temps avec toi et avec ces dons. Alors j'ai envie de te dire, c'est un peu comme un animal sauvage qu'on apprivoise. Donc, c'est un petit peu, il te faut te laisser le temps déjà, de prendre ce temps-là avec toi, pour, voilà, te mettre en sécurité déjà. Comment tu peux te sentir dans la douceur, dans la sécurité? Et j'ai vraiment envie de t'inviter à prendre un temps chaque jour avec toi et tes dons et d'inviter tes dons au centre, de toi.
de te poser, voilà, dans l'énergie de ton cœur, de respirer. Et comme dit Claude, de vraiment inviter ces dons à venir au centre de toi et à les laisser s'exprimer. Mais déjà, juste toi avec toi. Et surtout, de formuler les choses, puisque du coup, tu es en lien avec l'invisible, de poser des intentions, de dire, j'ai besoin que ça aille doucement. J'ai besoin d'être guidée. J'ai besoin qu'on me montre le chemin. J'ai besoin de rencontrer des personnes qui vont être bienveillantes et qui vont pouvoir me guider. Et de commencer à poser des intentions pour être guidé dans ces dons, si c'est ce que tu souhaites évidemment. Et de bien aussi voir euh, quelle est ton intention par rapport à tes dons. C'est-à-dire, est-ce que je les veux vraiment? Est-ce que je les accueille pleinement? Est-ce que je suis en gratitude ou est-ce que je les rejette? Parce que s'il y a rejet de ces dons, forcément tu vis une dualité et forcément c'est très difficile. Donc là, tu es invité aussi à faire un choix, à te positionner par rapport à et de dire est-ce que je les veux et je suis prête à les accompagner, à les choyer, à les embellir ou à les faire grandir, progressivement ou est-ce que je n'en veux pas du tout et auquel cas c'est OK aussi. Donc il y a à la fois ce choix et à la fois ce côté, OK, je me mets en sécurité avec mes dons. Déjà, ça va être la première étape. Avant d'en parler à qui que ce soit, enfin en tout cas à tes proches, il faut que toi tu sois, vraiment bien avec toi et avec tes dons avant de pouvoir, en parler à l'extérieur. C'est très important et j'ai envie de te dire, ben, on est là. On est là aussi, n'hésite pas, si tu as besoin, que tu sens que tu as besoin d'être accompagné. On a aussi une offre qui est, de 3 séances. Une séance chacune avec nous qui pourrait peut-être déjà t'aider beaucoup, te permettre, hop, de faire un pas de plus dans la confiance, avec tes dons. Donc, n'hésite pas à nous contacter et à voir avec nous, quelle offre pourrait te convenir si tu sens que tu as besoin de soutien sur ton chemin. En tout cas, merci beaucoup Mathilde et je laisse la parole à Claude. Eh bien, merci Mathilde, oui, merci pour ce joli sujet. N'hésite pas, comme le dit Séverine, à nous faire tes retours et à nous contacter si tu as envie qu'on t'accompagne sur un petit bout de chemin. Des personnes comme toi sont très, très importantes dans la société actuelle et prends le temps, comme te l'a dit Séverine, mais vois avec toi-même ce qui se passe. Mais vraiment, n'hésite pas, si tu sens que c'est là, c'est, ben, fais en sorte d'y aller parce que tu vas éclairer le monde et le monde en a besoin. On te dit à très vite. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment sur les rendez-vous d'harmonie en vie. N'hésite pas à liker, partager, à t'abonner et à nous écrire si tu le souhaites pour qu'on éclaire une situation avec laquelle tu peux rencontrer des difficultés. Et à regarder nos offres d'accompagnement si tu as envie d'aller plus loin avec nous. Au plaisir de te retrouver sur cette chaîne. À très vite.